7h, 10h. La matinale avec Kim sur Peur FM. Bonjour Kim, bonjour à tous. J'espère que ce matin vous allez bien et j'ai décidé de commencer à vous parler de ma chronique avec le nouvel album de Booba, Ad Vitam Aeternam, qui est sorti le 2 février dernier. Je sais pas si Kim tu as eu le temps d'écouter les titres, c'est juste incroyable. Oui, j'ai écouté quelques extraits, j'ai pas encore écouté l'album attentivement. Eh ben je te laisse l'écouter attentivement. En tout cas moi je me suis régalée avec ce nouvel opus. Booba est passé du petit ourson au grizzly. 28 minutes de titres courts et percutants, des prods incroyables et des textes qui refont ton vocabulaire. Alors le Duc n'a pas l'intention d'abandonner son trône avec des punchlines du genre « C'est pas la bohème qui m'inspire gamin, c'est feu Arthur Rimbaud ». Allez tiens, une gifle dans ta tête. Il y a de la culture. Exactement. Et Booba fait du rap pour adultes qui savent entendre et comprendre. Il aime aborder des thèmes sulfureux. Alors pour certains, il est complotiste, engagé pour d'autres, mais le Duc est en Champions League quand d'autres jouent au baby-foot. Cet album surprise, au-delà d'être un succès musical, est un succès commercial. Moi j'ai adoré, donc je te laisse écouter. Kim est toujours dans le monde de la musique. Désormais la musique devient payante aux enterrements. Quoi ? Oui, vous m'avez bien entendu les amis. Mais qui met de la musique aux enterrements ? Tout le monde, ah oui, dans les églises et tout ça là. Exactement, oui. Les gens aiment mettre de la musique et depuis la décision de justice du 31 janvier, les pompes funèbres générales doivent déclarer à la SACEM les titres diffusés lors des enterrements sous forme de forfait pour un montant de 3,33 centimes. Je trouve ça un peu abusé de continuer à payer même après la mort. C'est incroyable. On est d'accord. Alors, moi ils ont qu'à venir me chercher. Mais bientôt, tu vois, je me dis, bientôt tu payeras ton pass Navigo pour ton dernier voyage. Ah ouais. Une taxe d'habitation pour ta sépulture. Oui, bah ça on paye. Et un impôt sur les prières, tant qu'à faire. Ouais, et tu verras, Kim, un jour, ils mettront des droits d'auteur sur les versets coraniques et catholiques. Ouais, ils pourront pas. Moi, je m'étonnerais de rien. En tout cas, je savais que le temps, c'est de l'argent, mais je ne savais pas que la mort est de l'or. Ouh. Tu me diras que la solution, c'est de mourir dans le silence. Il m'inspire. Même pas, car la mort, le silence est d'or. Alors, je vais continuer avec un autre sujet bien vivant, si je puis dire, Joe Biden. Alors, oui. En une semaine, Joe a fait 3 boulettes quand même. C'est ça. La première, il dit avoir rencontré le président français François Mitterrand pendant une réunion au G7 en 2021. Alors Joe, Mitterrand est décédé en 1996. Deuxième boulette, Kim. Il évoque une conversation en 2021 avec le chancelier allemand Helmut Kohl. Oui, qui lui, décédé aussi. En 2017. Oui. Et il ne s'arrête pas là, Joe. La semaine dernière, lorsqu'il participe à une conférence de presse durant laquelle il tenait à rassurer tout le monde sur son état de santé mentale, ah bah là, badaboum. Il dit avoir discuté avec le président mexicain Sisi. Alors que Al-Sisi est le président de l'Égypte. Alors déjà, il parle aux morts. Et en plus de ça, il est nul en géographie. Mais sinon, Joe pour Biden, des Américains, ça ne me surprend pas. Les États-Unis, comme on dit, ils connaissent pas ils savent même pas où est placée l'Algérie. Mais donc, on est d'accord. Donc à ce stade, moi je me dis, c'est pas grave. Joe Biden est un peu perdu, mais comme on dit même, il connaît par cœur le code nucléaire. Ouais, ça c'est un problème. On est d'accord parce qu'il a tendance à le confondre avec son code de carte bleue. Donc, non, c'est drôle parce qu'on veut que les personnes âgées repassent leur permis de conduire, mais pas le permis de gouverner. Ouais, ça il faudrait peut-être. En tout cas, Joe Biden a promis, s'il est réélu, Kim, en 2024, qu'il y aura un énorme concert de Michael Jackson. Ah ouais. Pas mal. J'ai hâte de voir. Mais bon, Kim, nous sommes le 14 février. Eh oui, la Saint-Valentin. En ce jour de Saint-Valentin, le speed dating fait son grand retour. Ah bon ? Et il revient à la mode. Nous, au Bleds, ça a toujours existé en fait. Sauf qu'on appelait ça comment ? Le speed dating surprise. Ouais. La surprise, c'est que tu savais pas. Avec qui tu vas te marier ? Toi-même, tu sais qui. La surprise, c'est que tu savais pas que tu faisais partie du speed dating du quartier. Alors, ça revient à la mode car les utilisateurs d'applications de rencontres se sont rendus compte que c'était pas le vrai Brad Pitt qui habitait à Nogent-sur-Marne, ni la vraie Beyoncé qui avait pour pseudo michetonneuse du 77. Donc à force, ils préfèrent prendre des rendez-vous avec des personnes en chair et en os. Ce que je peux comprendre. Mais donc du coup, rendez-vous organisé, minuté et bien sûr payant. Alors, 50 € en moyenne speed dating, c'est plus cher que la SACEM pour un enterrement. Oui, c'est vrai. Mais au moins, t'es vivant. Et c'est incroyable, hein. C'est la bonne nouvelle. Ah non, mais c'est ça. C'est incroyable. Tout ce qui était gratuit devient payant, Kim. C'est vrai.
Bientôt on va respirer et payer. Exactement. Alors je peux pas vous laisser sans vous parler du sujet politique le plus important de ces 20 dernières années. Gabriel Attal et notre Premier ministre a eu le courage, pour le grand plaisir de tous les Français, de poster la photo de son chien Volta. Alors frère, t'es payé pour ça? Non franchement, la prochaine fois ça sera quoi? Avec des chatons? La couverture de 30 millions d'amis? Ah bah tu sais quoi, je vais publier une photo avec mon petit chaton tout nouveau. Mais tu vas voir, tu vas faire le buzz. Tu vas faire le buzz, Kim. Et là, moi je me dis, Gabriel Attal, ça devient le Premier ministre de la mignonnerie. Maintenant, au moins, on sait où va notre argent, Kim. Dans les croquettes de Volta. Allez, en attendant mercredi prochain, Inch'Allah les amis, je vous souhaite une bonne semaine dans l'amour et dans la paix. Et c'était les 5 minutes d'actu approximative de Sarah Linda. Merci, on peut applaudir Sarah Linda parce que franchement c'est toujours un régal. 7h, 10h. La matinale avec Kim sur Peur FM.